la revue de presse de Seydina Alioune-Digo. Tout de suite, le sujet qui aura retenu ton attention. Pas de sujet, mais bon, on va relayer en tout cas la plupart de ce qui aura fait l'essentiel de nos quotidiens. Le soleil du développement nous a trop longtemps laissé tout voir sans se laisser regarder, mais enfin, l'astre jaune du développement daigne enfin s'exposer aux yeux avides, devenir radieux. C'est l'intime conviction de quelqu'un qui était victime d'une éclipse politique, mais depuis 2 ans, c'est un peu le retour en grâce pour Landing Savané qui accorde une interview au quotidien des services publics. Le soleil, Landing Savané qui y va de sa déclaration pour le secrétaire général d'Ambidieuf PADS authentique, le plan Sénégal émergent, redonne un contenu aux espérances, état d'âme de celui dont la priorité aujourd'hui, c'est aider le président de la République à aller de l'avant. En avant alors, vers ce qui s'apparente à une bataille entre le PDS et le parti au pouvoir suite à la sortie du premier accusant le président Macky Sall d'avoir soutenu le Blaise Compaoré dans son entreprise de modification de la constitution burkinabé. Le second se fend d'un communiqué dont se font l'écho, le populaire, la tribune Siwel, parti choisi. Je cite, les événements en cours au Burkina Faso nous rappellent ce qui s'est passé au Sénégal le 23 juin 2011, ce jour-là, lorsque Maître Abdoulaye Wade a voulu transformer notre République en monarchie. À l'image du bourreau présentant ses condoléances à la famille de sa victime, Wade et ses sbires aux mains tachetées de sang, je cite toujours, des démocrates sénégalais osent ergoter et conjecturer sur la situation au Burkina. Se taire, présenter leurs excuses au peuple sénégalais devrait être le substrat de leur comportement. Fin de citation. Et comment il fallait s'y attendre, la réponse du PDS ne s'est pas faite, le PDS ne s'est pas fait attendre pour répondre à ces accusations, non sans y aller d'une question. Que s'est-il passé, s'interroge le PDS, pour que le parti au pouvoir utilise, en tout cas pour que l'opposition suscite un langage que le PDS considère comme abject de la part du parti au pouvoir. Et en tout cas cela motive un titre de Siwel, c'est l'escalade entre le PDS et la paire. C'est l'escalade aussi, une escalade faite d'incertitude au Burkina Faso. Le journal Le Quotidien se fait l'écho d'un imbroglio suite à la démission du président Compaoré. Après moult rebondissements, le leadership de la transition est incarné par le lieutenant-colonel Zida, dont ne semble pas vouloir entendre parler en tout cas les manifestants, comme vous le voyez avec la une du journal Le Quotidien, illustrée par cette photo, voilà, Zida dégage, et en tout cas le témoin qui parle de délivrance, la fin de 27 ans de pouvoir, et Walfadjri qui revient sur en tout cas cette actualité à travers une chronique, la chronique d'une chute prévisible, c'est le titre de l'article de l'envoyé spécial du journal Fatou Kinnesen qui écrit: 3 éléments fatidiques ont précipité la chute de Blaise Compaoré, la détermination du peuple à chasser du pouvoir son président dont le règne était vieux de 27 ans, l'union sacrée de l'opposition renforcée par les anciens partisans du pouvoir et le niet catégorique de la société civile incarnée notamment par les chefs religieux. Voilà pour la revue de presse de ce lundi 3 novembre. Merci Seydina Alioune-Digo. La pub, après on revient sur le plateau. Découvrir Anta pour sa chronique tendance et les déguisements, à découvrir également Adja qui revient pour la cuisine